Bonjour. Aujourd'hui, bonjour. On va parler d'un pays où les gens ont un alphabet très bizarre, pas comme le nôtre, et où chaque groupe de lettres qu'on fait avec des alphabets, donc on va appeler des mots, peut être soit transparent, soit rose, oui, soit kaki. Voilà. Et alors, les habitants, ils utilisent ce langage. Et il y a... Alors, sachons une chose importante, c'est que dans ce langage... Oui. C'est de la logique? Oui, on va faire de la logique. D'accord. Rose, c'est pour vrai et... Chut. Bon. Oh. Dans ce langage, il va y avoir un petit signe particulier qui est celui-là. Et ce qu'on aura, c'est quand on aura un mot rose. Oh, c'est triste. C'est mot rose. Oh, oh. Et un autre mot rose. Mot rose et mot rose. Eh bien, ça... Non, tu fais bien de me reprendre. Je dis mot dans une phrase rose et une autre phrase rose. Eh bien, quand il y a ces deux-là, ça fera rose. Mais s'il y a une des deux phrases qui n'est pas rose, eh bien ça devient transparent. Non. Quand on met ça, ce qui a une couleur, garde toujours la couleur. Ça ne va pas devenir un truc qui a une couleur et un truc qui a une couleur avec ce petit chevron qui veut dire et, gardera toujours une couleur. Mais ça restera rose que si les deux sont roses. S'il en a deux kaki, ce mot-là, cette phrase-là, pardon. Oh, tu dis toujours mot à la place de... Ne m'interromps pas pour des trucs qui servent à rien. Une erreur est une erreur. Eh bien, c'est transparent l'erreur. Quelque part, si jamais je bafouille, oui, c'est transparent. Mais tu fais une analogie avec transparence, c'est quand ça veut rien dire en fait. Mais tais-toi, tu spoil. Bon. Donc, bleu. Non. Oh. Voilà. Et il y a aussi un truc, c'est, on l'écrit comme ça, c'est le nom. Ça veut dire, quand c'est un mot, il est rose. Donc un mot rose, par exemple celui-là. Dans leur alphabet, il est bizarre. Et bien si je mets ça dessus, pim, il devient kaki. Le même, il devient kaki. Et tout ce qui est kaki, quand je mets le nom devant, ça c'est non, il devient rose. Je vous laisse un peu digérer, prendre une petite prose. Crari, c'est kaki, la prose, la rose. Bon. Oui. Et qui décide si c'est rose ou pas? Ça, on le dira plus tard, et c'est pas forcément, ça dépend. Et puis, est-ce que le mot rose est dans l'alphabet? Et dans un mot, est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est une phrase? Déjà, est-ce qu'un mot est une phrase? Oui, un mot peut être une phrase. Ça dépend si c'est... par exemple, si je mets deux phrases comme ça, en général, quand je mets deux phrases sur une couleur, pim, je les mets à côté, ça va faire souvent transparent. C'est très rare que ça fasse pas transparent. En général, ça fera plutôt du kaki. Tu dis ça, mais pour l'instant, dans ce que tu as dit, il n'y a aucune façon de distinguer rose et kaki, puisque tu as fait un signe. Ah si, regarde ce signe. Il dit quand même que... il faut que les deux ils soient roses. Mais là c'est bleu. Bon. Je perds patience. Il y a un autre signe qui est comme ça. Là par contre, s'il y en a un qui est rose, et l'autre qui est kaki, s'il y en a juste un qui est rose, et ben c'est bon, toute la phrase est rose. Si les deux sont roses, c'est rose aussi. Il suffit qu'il y en ait juste un. C'est pratique, hein? Eh bien, ces deux signes, comme ça et comme ça, les mathématiciens les utilisent aussi, mais peu importe, hein?
C'est un hasard, parce que ce monde, vu qu'on ne dit pas beaucoup, je l'ai imaginé. Ça, c'est et ça, c'est ou. Alors, si quelqu'un était là, il pourrait demander, est-ce qu'on peut avoir ou dès qu'on a et, est-ce qu'on peut avoir le ou? Je dis oui. Si on a le nom, on peut avoir le le ou juste avec le et le nom. Tiens, ben cherchez à la maison quand avoir le ou avec le et et le nom. Comment dire une phrase A, on va l'appeler A, la phrase. Peu importe, on ne sait pas encore si elle est rose ou kaki. A ou B. Quoi couper? Comment le dire si on a que et non? Bon allez, je vous laisse 10 secondes. Eh bien on va dire, il ne reste plus que 5 secondes, on va dire non, entre parenthèses, donc on va dire non à cette phrase que je vais dire. Non, non A et non B. Non, non A et non B, c'est A ou B. Donc juste avec et non, on peut faire ou, et on peut faire une chose très importante qui va arriver, et ça mérite un second chapitre et que je prends une petite pause. Ça s'appelle le modus ponens, et c'est avec ça qu'on démonte plein de choses. C'est en fait une formalisation de si, alors. Oui, allez, ça suffit le mystère. Rose, ça voulait dire vrai. Et kaki, ça voulait dire faux. J'ai pris une couleur un peu moche, comme ça les gens sont pas... Mais s'il y en a qui sont amateurs de kaki, eh ben qu'ils aillent se faire foutre dans le caca. Voilà. Et tu n'as pas dit transparence que c'était. Transparence, c'est quand c'est une phrase qui n'a aucun sens. Par exemple, si je dis 2 est un nombre pair, Kazakhstan, millepertuis. Chaque mot, peut-être, bon, millepertuis, c'est pas forcément vrai, c'est un mot. Bon, il est encore transparent, millepertuis, mais 2 est un nombre pair, c'est un mot rose. Et les autres, par contre, je les ai mis à la suite des autres. Dans ce langage-là, ça veut rien dire. Donc, ça devient transparent. Haha. Et parfois, on rajoute quelque chose. Par exemple, 2 est un nombre PAI. Non, c'est transparent. Et on rajoute R, ça devient rose. Donc, le modus ponens, qu'est-ce que c'est? C'est une formalisation de si truc, alors machin. Et ça veut dire quoi? C'est que dès qu'on a truc, alors on a machin. Bon, on connaît ce truc, mais comment on va le dire? On va mettre, donc si A, qui est une phrase, alors B, qui est une phrase. On ne sait pas de quelle couleur elles sont. Ça veut dire, essayez de chercher un peu, mais c'est dur, hein. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir B et... On ne peut pas avoir A, pardon, et pas B. C'est ça, si A alors B, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir A et pas B. Dès qu'on a A, on a B, donc on ne peut pas avoir A et pas B. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on n'a pas non A et B. Donc c'est non, non A et B. Si A alors B, c'est non, non A et B. Alors, est-ce qu'on peut simplifier? Oui, en fait, c'est de dire, c'est pareil que dire non A ou B. Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'on pouvait, on va faire un petit aparté arithmétique. Arithmétique des connecteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai A et B, eh bien, non A et B, c'est égal à non A ou non B. Je vais mettre et à la place du truc. Non A et B, c'est égal à non A ou non B. C'est-à-dire que quand on sort les parenthèses, on peut mettre les noms, on peut les distribuer le nom, mais on doit changer le et en ou. Et vice-versa. Donc quand je dis que si A alors B, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir A et pas B, c'est-à-dire que, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a, si on a écrit ça, A implique B, c'est pareil que, c'est une façon de dire si A alors B.
Et ça, c'était du langage courant, donc on veut le dire précisément, et on a vu que ça voulait dire on peut pas avoir, ça on peut pas l'avoir. Non A et B. Donc on a non A et B, parce qu'on peut pas avoir. On peut pas avoir, donc non A et B. D'accord? Donc ben, on va distribuer ça, et on va mettre le non ici, donc on a non A. Ici, on a non B. Attention, j'ai pas mis le connecteur en face. Non, on n'a pas non B, on a non B. C'est-à-dire qu'on a mis le nom devant lui, devant non A, et devant B. Et le et, on a dit qu'on le transformait en OU. Donc en fait, on a non A ou non B. Mais non A, c'est A. Oui, ça fait partie des règles de démonstration qu'on a dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a dans le pays rose et kaki, il y a deux sortes de règles. Là, ça va être un peu technique. On va le passer très vite. On va y revenir, c'est sûr. Il y a les phrases qu'on a décidé qu'elles étaient bleues et les phrases qu'on a décidé qu'elles n'étaient pas bleues. Oui, on a dû le décider à un moment. Enfin, en tout cas, il y a la couleur des phrases et la façon dont est régie la couleur des phrases. C'est-à-dire que le pays d'à côté, eh ben, ils n'ont pas les mêmes couleurs pour des trucs pareils, mais, c'est-à-dire ce qui sera vrai dans un pays sera peut-être pas vrai dans l'autre, mais par contre, le fait que non A, ça fasse A, le fait que non A et B, ça fasse non A ou non B, ça, c'est la même chose. C'est des règles qui vont... Donc, c'est des règles de tout le continent. On dit que c'est des règles plus méta. Et parfois, il y a d'autres mondes où, eh ben, carrément, non A, ça fait pas A. Ceux qui n'ont pas le tiers exclu, justement. On en avait parlé dans une conversation quand vous étiez petit. Et vous ne vous en souvenez pas. Oui, je te parle à toi, internaute. Bon. Oui, parce qu'on se parle depuis longtemps. Mais je suis ton créateur. Non, pas moi, mais celui qui me fait parler. Ben oui, enfin. Trop du cul. Toujours pas parlé du modus ponens. Oui, ben, j'y viens. Mais d'abord, petite précision, on va venir un peu sur ce qu'est l'implication, c'est-à-dire le si A alors B, qui se crée A implique B, et qui veut dire non A ou B. On va dire ce que c'est et ce que ça dépasse. Souvent, c'est source de confusion chez les gens. Alors, il faut être un peu abstrait. Sachant que d'abord, la notion d'implication dans la tête des gens, c'est pas cette implication-là. C'est même pas si A alors B. Si A alors B, ça veut pas dire dans la tête des gens, c'est encore flou. Parce que si on suit cette définition, eh ben, si 2 égale 5, alors 8 égale 8. C'est bon. Oui, parce qu'on a non A ou B. 2 égale 5. Ben, on n'a pas si 2 égale 5, donc c'est bon. Le premier, et on a non A. Ou l'autre égale 8. Dès que l'autre est vrai, dès que le B est vrai, un pic B c'est vrai. Dès que A est faux, un pic B c'est vrai. Ça souvent c'est bizarre, mais attention, patience. Le seul truc quand A implique B est faux, c'est quand A est vrai et B est faux. Ça ne peut pas arriver. Tout le reste, ça marche. Bon, bien sûr, les phrases transparentes, non. Les phrases qui n'ont aucun sens. Tire ta boule, McKin fait ta folle, gitane, Kitty, même s'il y a Kitty. Ça, c'est pas une phrase qui compte. Mais si j'ai une phrase fausse, elle impliquera toutes les phrases vraies. Si j'ai une phrase vraie, elle peut impliquer que les phrases vraies. Et si j'ai une phrase qui est vraie, elle est impliquée par tout le monde. Fausse et vraie. Alors, tu vas me dire, oui, mais ça sert à quoi? Voilà, et c'est là qu'arrive le modus ponens. Le modus ponens, ça veut dire, après je vais parler, mais d'abord je le donne vif, dans le vif comme ça, je spoil. Le modus ponens, ça veut dire A vrai et A implique B. Eh bien ça veut dire, ça implique, mais d'une façon plus méta, quand on a A vrai et A implique B, si ça implique que B est vrai. Oui, mais je croyais que les gens, ils n'avaient pas le droit de dire vrai dans leur langage. Ah, mais là, c'est pas les gens. Là, les gens, ils n'ont pas le droit de dire vrai dans leur langage. Mais là, c'est nous. On utilise leur langage. Et nous, on a le droit de dire vrai. Ah ah, eh oui. Nous, on est au niveau méta. J'y reviendrai. J'aimerais bien savoir pourquoi on n'a pas le droit de dire vrai dans le langage. Ce sera un épisode spécial sur le paradoxe du menteur. Et on parlera de cette phrase est fausse, qui sera paradoxale. Mais pour l'instant, revenons au modus ponens. Alors, c'est le sujet de beaucoup d'incompréhensions chez les internautes, comme sur le petit écran, comme chez les écoliers de tous bords et de Navarre.
et de n'avoir rien compris. Ça arrive souvent. Parce qu'on cherche trop à donner un sens par rapport à notre langage courant. Mais voyons de façon très abstraite, A implique B, ben c'est tout le temps vrai. On suppose que A et B sont des énoncés qui veulent dire quelque chose. Ils ont une couleur. A implique B, ça n'est faux que dans un cas, c'est quand A est vrai et B est faux. Dans tous les autres cas, c'est vrai. Oui, mais ça sert à quoi? Patience. Donc déjà, mais remarquons que ça fait des trucs un peu bizarres, du genre 2 plus 2 égale 8 implique tout ce qu'on veut. Implique, puisque le faux implique tout. Donc implique n'importe quoi. Ok. Oui, c'est un peu bizarre, 2 plus 2. Ben, en même temps, regarde. Quand tu crois pas que quelqu'un ait dit un truc, tu dis, oh, lui, il est mathématicien? Ah bah s'il est mathématicien, je suis le pape. Ben, ça veut dire que s'il est mathématicien, ça veut dire que forcément, ça implique que que tout est vrai. Ça implique tout. Non, ça implique pas tout, ça implique que tout. C'est n'importe quoi qu'on mettrait en B. Le A, c'est il est mathématicien. Alors, il n'est pas mathématicien. Et donc, bah, ça implique n'importe quoi. Donc, si je suis mathématicien, je suis le pape. Si je suis mathématicien, je suis aussi pas le pape. Voilà. Mais bon. A implique B, ça veut juste dire que ça ne peut être vrai que quand A est vrai. Ça peut être faux que quand A est vrai et B est faux. Dans tous les autres cas, c'est vrai. Alors, à quoi ça sert? Ben, c'est pas le implique B qui est important. C'est A vrai et A implique B. Là, par contre, ça veut dire que B est vrai. Et oui, A vrai, ça veut dire quoi? Avrel, tais-toi. Ça veut dire quoi? A implique B, on a dit que ça veut dire non A ou B. Donc, regardons sur le petit papier, qui est une ardoise. Réfléchissez dans votre tête déjà. Donc j'ai A, qui est vrai, et j'ai A, et non A ou B. D'accord? Donc, je vais distribuer le et. J'ai A et oui, en fait, par contre, on peut distribuer le. J'ai pas dit toutes les règles de l'algèbre de comment ça passe, mais quand on a A et quelque chose ou quelque chose, eh bien on peut faire A, on peut le distribuer cette fois sans inverser. Donc A et non A et non, ou A et non B. Bon, désolé, c'est pas très clair. Quand j'ai le et, je distribue, c'est comme avec le non, sauf que je change pas lui, je change pas celui qu'elle a. Et pareil, quand j'ai le ou, je peux distribuer mais sans changer. C'est que quand j'ai le nom que je change ça, je l'avais pas dit, pardon. Mais de toute façon, ça, on fera dans les exercices à la maison, on aura bien le temps de voir tout ça. Mais en tout cas, donc j'ai A et non A ou B. Donc ça veut dire A et non A ou A et non B. Donc comme j'ai pas A et non A, ça c'est pas possible. Ça aussi, il faut le dire qu'on ne peut pas avoir A et non A. C'est partie des règles du continent. Et ben donc, comme il faut que l'un des deux, ça c'est vrai que si l'un des deux au moins est vrai, mais comme lui il n'est pas vrai, eh bien c'est forcément que j'ai A et B. Mais A et B, ça n'est vrai que si les deux sont vrais. Donc B est vrai. Bref, A vrai et A implique B vrai. Quand j'ai A et que j'ai A implique B, alors j'ai B. J'ai bien expliqué? Donc tout le raisonnement mathématique, la base du raisonnement mathématique, c'est ce modus ponens. C'est comme ça qu'on déduit les choses. On part de A et on utilise le modus ponens, on dit que A est vrai et A implique B vrai, parce qu'on sait que A implique B c'est vrai, ce sera un théorème. On le sait que c'est vrai. Parfois on ne sait pas directement, mais on déduit que c'est vrai parce qu'en remplaçant des machins, regarde la façon dont marchent les phrases, comment ça marche les couleurs et tout. Ça c'est interne au truc. Mais
une fois qu'on a dit ce qui était vrai ou pas, parfois on a des moyens de dire que A implique B est vrai. Mais on ne sait pas si A implique B est vrai, on n'en sait pas plus. On sait juste que A implique B est vrai, mais on ne sait pas si A est vrai. Ah bon, on peut rien dire. Et par contre, si A est vrai et qu'on a réussi à montrer que A implique B est vrai en déduisant avec d'autres règles que le modus ponens parfois, la substitution, on a quel que soit machin, alors machin, bah, il suffit de remplacer le quel que soit par un truc et voir que ça marche aussi. Mais ça, c'est les histoires de quel que soit, tout ça. Petit spoiler, quel que soit, ça s'écrit comme ça. Un A à l'envers et il existe comme ça. Et c'est vachement chouette. Qu'un quel que soit, c'est comme un et infini. Et bon, bref, on en parlera après. Et, mais quand on se parle d'infini, on doit faire attention. Là, je bégaye exprès pour truc. Mais toujours est-il que on peut avoir plusieurs moyens de dire si un truc est vrai, rose ou kaki. Et si on a un moyen de dire interne par je sais pas quoi que A implique B, c'est rose. Et si on sait aussi que si on sait pas que A est rose, on peut rien en déduire. Mais si on sait que A est rose, on peut alors dire que B est rose aussi. B est vrai. Et ben c'est après, ben, B, on va trouver que B implique C, c'est vrai. Et comme B c'est vrai, ben, et par exemple, de flèche en flèche, on arrive à démontrer que, ben, que B est vrai, que C est vrai, que le truc est vrai. Et ça se rajoute aux trucs qu'on sait qui sont vrais. Est-ce que démontrable est vrai, c'est la même chose? Ou attention, on commence déjà à rentrer dans du lourd. Et je propose, comme promis, de parler de pourquoi les habitants n'ont pas le droit, pourquoi vrai, pourquoi rose et bleu ne sont pas des mots du langage des habitants du pays, rose et kaki, pardon. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. C'est grâce au paradoxe du menteur. Si jamais il pouvait dire, bon allez, on arrête avec rose et kaki, on prend vrai et faux. Si jamais il pouvait dire, cette phrase est fausse. Donc la phrase A est fausse. D'accord? Ou alors, même A, ça veut dire que A est faux. A égale A faux. Ou A implique que A est faux. Ou alors cette phrase est fausse, hein, nous emmerdons pas. Cette phrase est fausse. Donc elle parle d'elle-même en disant qu'elle est fausse. Alors, est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse? Moi je dis qu'elle va être transparente cette phrase. Pourquoi? Parce que si elle est vraie, elle dit qu'elle est fausse. Donc comme elle est vraie, elle dit la vérité. Donc elle dit vrai qu'elle est fausse. Bah donc si elle est vraie, elle est fausse. Donc si cette phrase est fausse, est vraie, alors, de toute façon on voit pas bien ce que j'écris, elle est fausse. Par contre si cette phrase est fausse, ben, elle dit que donc cette phrase est fausse. Il est faux qu'elle soit fausse. Donc elle est vraie. Donc si elle est fausse, elle est vraie, on vient de dire. Et si elle est vraie, elle est fausse. Donc quand elle est un truc, elle est l'autre. Donc si elle est bleue, si elle est rose, elle est kaki. Et si elle est kaki, elle est rose. Ah non, on peut pas être à la fois rose et kaki. C'est même pas le tirage plus, ça c'est hors de question. Le tirage plus, c'est on n'a pas forcément A ou non A. Mais là, avoir A et non A, ça c'est exclu pour tout le monde, dans tous les pays. Désolé. Sinon, c'est bon, on se rhabille. Même si on n'a pas beaucoup d'avis, puisqu'on est des philosophes de la Grèce antique aussi. Parce que ça vient c'est Aristote le premier qui a commencé à formaliser tout ça. Voilà, donc, ben, comment faire avec cette phrase est fausse? Eh bien, on interdit au langage de dire si les mots sont vrais ou faux dans ce langage. On peut le dire dans un autre langage, plus haut, plus méta. Un autre truc amusant, la même chose, une des déclinaisons du paradoxe du menteur, c'est la suivante. Hein, c'est je suis un menteur, ce que je dis là maintenant est faux. Bon, c'est pareil. Mais sinon, il y en a un autre qui est assez connu, c'est le paradoxe du barbier. Le barbier rase tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes, et seulement ceux-là. Donc si vous êtes un homme qui ne se rase pas lui-même, eh bien il vous rase. Et si vous êtes un homme qui se rase lui-même, eh bien il vous rase pas. Donc lui, qui rase le barbier? Bah si c'est lui qui se rase, comme il rase... Non, s'il se rase pas, d'abord. Bon ben, il fait partie des hommes qui se rasent pas eux-mêmes, donc il se rase. Puisque c'est le barbier, il rase tous les hommes qui se rasent pas eux-mêmes. Donc s'il se rase pas, il se rase. Mais s'il se rase, et bien comme il rase que, on a dit seulement cela, donc comme il rase que les hommes qui se rasent pas eux-mêmes, tous ceux qui se rasent,
Eux-mêmes, il les rase pas. Donc s'il se rase lui-même, il se rase pas. Donc s'il se rase lui-même, il se rase pas. Et s'il se rase pas lui-même, il se rase lui-même. Pareil, c'est contradictoire. Donc, solution, bah, il n'y a pas de barbier. Ou alors, non, même il n'y a pas de barbier, c'est pas une solution. La solution, c'est que le barbier ne soit pas un homme. Voilà. Donc, soit une femme, mais si on parle d'humain, à ce moment-là, le barbier, c'est, je sais pas, un animal, ou un dieu, ou un truc qui n'est pas un homme. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Donc là, on a vu, on a posé les rudiments de la logique. On va un peu rentrer précisément. Justement, on parlera des quelques fois des l'existe. C'est-à-dire que là, on a dit des phrases qui avaient des couleurs, mais on n'a pas dit comment déduire qu'elles avaient des couleurs, à part avec le bonus podens. Mais parfois, je veux dire, il faut bien que le A implique B et le A, il faut bien qu'on sache pourquoi ils sont vrais. Par exemple, quand je dis quel que soit un nombre, je dis si un nombre, n'importe lequel, est multiple de 4, alors il est pair. Eh bien, par exemple, je peux très bien avoir un nombre qui est pair mais pas multiple de 4. Par exemple, 6. Bon, ben, si un nombre est multiple de 4, 6, il n'est pas multiple de 4, donc c'est faux. Alors il est pair. Il est pair. Donc le faux implique le vrai. Vous voyez, ça se tient. Mais comment on fait pour. Par contre, quand un nombre est multiple de 4, il est toujours pair. Comment on fait pour dire 8 est multiple de 4 grâce à je ne m'exprime pas bien. Parfois, on a des trucs généraux. Et comment on fait pour en tirer une loi particulière? Par exemple, le fait que, imagine, je sais pas que 8 est pair, mais je sais qu'il est multiple de 4. Bon, je sais pas pourquoi, je sais pas qu'il est pair, parce que je n'ai pas utilisé. On m'a dit, je vais vous démontrer qu'il était multiple de 4. Et parce que j'ai une liste de tous les multiples de 4, je les prends, mais je ne sais pas encore qu'il est pair. Mais j'ai le truc, j'ai le théorème, si j'ai multiple de 4, alors il est pair. Donc c'est comme un A implique B, mais où A ça peut être plein de trucs, ça peut être pour tous les multiples de 4, ça marche. C'est pour un truc infini. Donc c'est-à-dire c'est 8, si 8 égale 8, alors il est pair, alors 8 est, si 8 est multiple de 4, alors il est multiplié par 2. Si 8, bon, bref, je ne m'exprime pas bien du tout. Mais il y a plein de trucs. Ah, galère. Et on va pouvoir en choisir un dedans. On va choisir. Bon, ça j'ai mal expliqué. Mais disons que là on avait montré que le modus ponens pour déduire des trucs. Mais ce que je veux, ce que je veux dire, c'est que parfois oublier ces trucs de multiples. Je veux dire que parfois on peut déduire d'un truc général un truc particulier. Si à chaque fois que j'ai un nombre multiple de 4, alors il est pair, eh bien je peux prendre un nombre précisément, ben justement, un qui est multiple de 4, et dire qu'il est pair. Oui, c'est une évidence. Oui, mais quand même, il faut pouvoir le dire, que quand j'ai un truc qui est vrai pour tout le monde, eh bien, il est vrai pour chacun d'entre vous. Avec le langage courant, c'est évident. Mais le fait de pouvoir le dire, parce que dans certains langages, le fait que ce soit vrai pour tout le monde, c'est une chose, et le fait de prendre un truc particulier, c'en est une autre. Et d'ailleurs, il y a une loi qui interdit de prendre des trucs particuliers comme ça sans savoir, à l'infini. Non, je veux dire, c'est pas une loi qui interdit, c'est qu'il faut utiliser un axiome pour faire ça. Ça s'appelle l'axiome du choix. Alors, c'est pas exactement dans ce cas-là, et c'est pas tout ça, mais tout ça pour dire que c'est pas parce que dans le langage courant c'est évident, et même si c'est évident dans le langage courant, et il faut quand même le dire que c'est ces règles évidentes qu'on utilise pour les démonstrations. Voilà. Et bon, là, j'ai pas du tout bien expliqué la fin, et je suis désolé, mais on va rentrer dans le détail plus précisément. Vous allez voir qu'avec un peu de pratique, ça ira. Donc là, si vous avez compris l'implication, on y reviendra de temps en temps, on fera des petits exercices en TD. Eh bien, c'est très bien, vous êtes en TD, en TT, à le comprendre, ou alors vous l'avez compris tout de suite, en tête à queue, en tout cas en TT, en TT, si vous tétez la mamelle de la vérité, eh bien, vous aurez un bonus ponens pause. Voilà. Et donc, la plus grosse difficulté, c'est ce modus ponens souvent. Et l'implication, qui est un peu vide de sens, comme ça, vite fait, A implique 2, ça marche que quand, il y a quelques cas où ça marche pas, pour les phrases bien formées qui veulent dire quelque chose, c'est quand A est vrai et B est faux. Le vrai ne peut pas enchaîner sur du faux. Après, le faux peut enchaîner sur du vrai. C'est ça que ça veut dire aussi, moralement. Un truc faux peut, par hasard, si on fait bien les choses, arriver à un truc vrai. Voilà, par exemple, si je dis que 1 égale 2,
et que je dis qu'à la fois, si je dis que 1 égale 2, ben j'additionne 1 plus... Voilà, regardez. Je dis 1 égale 2. 1 égale 2, c'est faux. Mais donc 2 égale 1 aussi. Je peux en déduire que 2 égale 1. Et j'additionne ici. Donc 1 plus 2 égale 2 plus 1. Donc 3 égale 3. Donc j'arrive à dire un truc vrai avec un raisonnement qui était bon, sauf que je suis parti d'un truc qui était faux. Donc ça arrive, le faux peut entraîner le vrai. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a... Après, la tour Eiffel est verte, donc je m'appelle Tartampion. Ça c'est bizarre comme phrase. Bon, mais c'est pas grave. Si je sais que la tour Eiffel est verte, donc je m'appelle Tartampion, et que je prouve que la tour Eiffel est verte, donc je pourrais dire que je m'appelle Tartampion. Heureusement, c'est pas le cas et je ne m'appelle pas Tartampion. Donc la tour Eiffel n'est pas verte, et que si la tour Eiffel est verte alors je m'appelle Tartampion, n'est pas vrai non plus. Donc, si les deux étaient vrais, je serais obligé de m'appeler Tartampion. Voilà. Donc, peu importe que ça puisse, on puisse mettre des trucs bizarres dans la machine. Elle marche bien quand on met des trucs pas bizarres. Voilà. Donc, si vous avez compris l'implication, hein, parce que c'est vrai que quand, si A alors B, c'est vrai que quand A, c'est un faux que quand A est vrai et B faux. Et donc pour que ce soit, pour qu'on dire que B est vrai, il faut que A soit vrai et que si A alors B soit vrai. Parce que là on peut dire B. Si vous avez compris ça, eh bien c'est déjà un gros truc. Après la difficulté plus tard, ça va être quand on va parler d'histoire de quel que soit Luxus, mais ça vous comprendrez, faites-moi confiance. Mais quand on va parler d'ensemble, les gens font une petite confusion entre appartenir et être inclus. Pour l'instant, vous ne savez pas ce que c'est qu'un ensemble, et on va pas en parler tout de suite, mais disons que c'est comme un ensemble, c'est comme je prends un gros sac, et dans les sacs, il y a d'autres sacs. Et les premiers sacs que je vois, c'est des éléments de l'ensemble. Quand j'ouvre le gros sac, pardon, les petites kiffeuses. Quand j'ouvre le gros sac, je vais trouver des sacs qui vont être les fils directs. Après, je peux ouvrir un sac et sur un petit fils. Oui, mais appartenir, ça veut dire juste être le fils direct. Ça veut dire ça. Appartenir au fils direct, c'est son problème, mais ça ne veut pas dire qu'on appartient au gros sac. Voilà. Par contre, être inclus, c'est pas non plus être un petit-fils. Non, c'est toujours, ça se passe toujours à la surface quand on ouvre. Mais être inclus, ça veut dire que A inclus dans B, si tout ce qui appartient à A appartient aussi à B. C'est-à-dire que si j'ai un sac où il y a un peu moins de trucs, dis donc, ou même le même nombre de trucs, parce que être égal, c'est aussi être inclus. Mais bon, oubliez ça. Si j'ai un sac où il y a exactement les mêmes trucs que dans le gros sac, mais il y en a moins, ben je dis que le petit sac, il est inclus dans le gros. C'est tous les deux des ensembles, ils sont au même niveau d'ensemblitude pas de méta, parce que ça serait exagéré de dire méta là, mais quelque part on pourrait dire. Ils sont au même level, simplement il y en a un qui a moins de trucs. C'est pas comme les fils ou les petits-fils font un degré en dessous. Là, ils ont le même level, ils ont le même. Lui, là, tous les fils de lui, ils sont dans lui. Dans ce cas-là, on dit qu'il est inclus. Alors que appartenir, c'est être un fils. C'est quand on ouvre le sac. Là, il n'y a pas de ouvre le sac là. Les deux sacs, c'est des sacs qu'on ouvre. Ils sont même au même truc, même étage. Et on les ouvre, il y en a un, on voit tout ce qu'il y a dans lui. Ah ben, il y a dans lui. Ben, lui est inclus dans lui. Alors qu'appartenir, c'est être un sac qu'on trouve quand on voit. Quand on comprend ça, c'est bon, on est tranquille. D'ailleurs, on va lier l'implication à l'appartenance. Bon, on fera tout bien appartenance, ça, on va tout bien définir, ne vous inquiétez pas. Enfin, pas non plus trop bien, parce qu'après, ça va être inutile. On le fera plus tard, les autres bien quand on vous serez attrapé, absolument. Mais alors, A inclus dans B, pour un ensemble, ça c'est, on écrit comme ça, inclus. Et bien ça s'écrit, et je vous laisserai là-dessus, vous réfléchirez. Quel que soit X appartenant à A, X appartient à B. C'est comme ça. Ou alors, ça s'écrit X appartient à A, implique X appartient à B. Alors, on ne peut pas avoir lui vrai si lui est inclus dans lui. Si tous les sacs qui sont dans le petit sac, ils sont aussi dans le gros sac, qui sont dans cette configuration-là, on ne peut pas avoir un sac qui est dans le petit sac et qui n'est pas dans le gros sac. Oui, c'est ce que je viens de dire. Mais voilà, c'est écrit là. On peut très bien avoir un sac qui n'est pas dans le gros sac. C'est que ce soit faux. Mais ce sera faux aussi ici. Non. Non, on ne peut pas avoir un sac qui n'est pas... Bon, parce que le faux peut impliquer le faux, le faux peut impliquer le vrai. Borborite, et il s'en a là, tout tranquille. Tu m'as délaissé. Dis une conclusion, dis un truc. Et ils eurent beaucoup d'enfants mathématiciens. Ouais, tout rose.
Il y en a qui sont kaki quand même, hein. C'est bon. À bientôt les enfants. Est-ce que tu pourras arrêter de changer de sens? Non, parce que ça permet, tu vois, on pourra dire. Tu pourras arrêter de changer de sens. Parce que parfois c'est comme ça, comme ça. Non, c'est bien parce que tout arrive pour une bonne raison et peut-être parfois on pourra dire, vous savez la vidéo qui était comme ça. Est-ce qu'on pourra mettre le bonus que t'as raté tout à l'heure parce que t'as été interrompu et c'était trop compliqué? Non, c'est même pas vrai. Oui, j'ai été interrompu, mais je... Bon, d'accord. C'est-à-dire qu'à la fin, il y aura un bonus. Mais c'est maintenant. Et soyez indulgents parce que justement, je l'ai pas fait parce que j'étais interrompu. Parce que t'as raté, c'était trop compliqué. Tu t'es emmêlé les pinceaux. Logique du premier ordre, du second ordre. Ou ben, au moins, vous aurez un moyen de voir des jolies couleurs de pinceaux emmêlés. C'est gênant, maman. En plus attendre, place au bonus qui n'aura aucun intérêt. Non initiés. Et pour les initiés, ben, aucun puisqu'ils sont initiés. Petite crotte. Bonjour, aujourd'hui dans cet épisode de mathématiques pour débutants. Nous allons parler, avant de parler de mathématiques proprement dites, nous allons installer un cadre pour la logique. Ce sera un peu informel, c'est-à-dire ce ne sera pas très rigoureux, mais ça permettra de donner une petite intuition de ce qu'on fait, et après on aura tout le temps de mettre la rigueur qu'il faut, si tant est que ce soit possible. Ah ah ah, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça n'a vraiment pas d'importance. Oui, c'est possible, mais c'est vrai qu'on se dit, mais il faut bien définir des mots avec des mots, et peut-être qu'on est passionné. Ah bon, ne rentrons pas là-dedans. J'aime bien parce qu'il y a un livre de Krivine qui parle de ce problème de, il faut bien commencer par quelque chose, et de toute façon les définitions, on aura besoin d'autres définitions, et quelque part, qui nous dit que ça se mord pas la queue. Alors ils ont un truc très très rigolo dans leur introduction du livre de logique universitaire. Ils disent, je sais que tu aimes bien quand je dis universitaire, oui je parle à toi internaute, et ils disent, on a deux choix, ou bien penser que c'est un problème si grave que c'est même pas la peine de s'y atteler, ou alors de se mettre la main à la tâche, de regarder ce qui s'y passe, et puis après de se faire son opinion. C'est ce que je propose qu'on fasse maintenant. Et vous allez voir que les petits problèmes comme ça de définition des choses et tout, c'est à la fois un vrai problème, mais en même temps, il est quand même assez bien résolu par les mathématiciens. Disons qu'on fait tellement attention à ça, que c'est un domaine où on fait attention, c'est bien celui-là, donc c'est le domaine dans lequel on est le plus sûr pour faire ce genre d'aventure. Donc ne craignons pas plus avant et sautons dans le bain. Hop. Oh la bonne mousse, bien crémeuse. D'abord, il faut un langage. Un langage dans un cadre particulier qui n'est pas le langage parlé, le langage habituel. Ça, ce n'est pas soumis à la logique. Ça, c'est un langage dans lequel on parle. On peut se communiquer, on a des règles implicites ou pas. La loi, c'est plus explicite. Bref, là, on parle d'un langage. La loi peut être un langage aussi. Notre langage est un langage. Alors la loi, c'est pas qu'un langage, c'est aussi un système on rentre plus précisément dans des règles qu'on doit respecter et on utilise le langage. Donc on a un langage au début, et dans ce langage, il y a des signes qui s'appellent les lettres. Et il y a certaines lettres qui sont un peu qu'on pourra leur donner un sens ou pas. Bref. Dans ce langage, il y a des mots qui veulent dire quelque chose, d'autres qui veulent rien dire. Et parmi les mots et les phrases qui veulent dire quelque chose, dans ce langage, c'est valable dans tout langage, eh bien, il y en a qu'on va dire qu'elles sont vraies, et d'autres qu'elles sont fausses. Attention, elles sont vraies dans le langage, dans cette théorie, plus exactement dans cette théorie. Mais cette théorie, c'est juste une théorie et on peut en sortir. Donc il n'y a pas la notion de vérité absolue, mais vérité pour cette théorie, dans ce langage. Donc dans ce langage, on va dire des mots, et on va pas être précis pour l'instant, dire ce que c'est que la théorie, mais il y aura des règles, et c'est valable aussi pour des trucs à la limite non mathématiques. Il y a des règles et il y a des choses dans cette théorie qui utilisent ce langage. Il y a plusieurs théories qui peuvent utiliser le même langage, hein.
eh bien, il y aura des choses vraies qu'on va décider qu'elles sont, enfin, qu'on va décider. Il y aura des choses qui sont vraies, qui sont fausses, mais pour cette théorie. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va étudier, eh bien, comment ces connecteurs, non, pardon, on va étudier les connecteurs. On va étudier des connecteurs qui relient des choses vraies et des choses fausses. Alors, on a le et. Alors, quand quelque chose est vrai, je le note 1. Et quand quelque chose est faux, je lui donne sa valeur de vérité, c'est 0. On n'a que 0 ou 1, parce qu'on est dans le tiers exclu. On exclut toute autre valeur, une valeur tierce, pour la vérité, soit 0 faux, soit 1 vrai. Et comment ça se comporte? Parce que c'est des mots. Eh bien, il va y avoir le et, le ou et la négation. Donc, qu'est-ce qui va être faux ou vrai? Une phrase, une proposition. Par exemple, Jean-Camille est un prénom. Ça, c'est dans le langage courant. Dans le langage mathématique, 2 est un nombre pair. Ou alors, tout triangle contient 3 côtés. Ou alors, dans un triangle rectangle, la somme des carrés des 2 autres côtés est égale au carré de l'hypoténuse. Enfin, la mesure de l'hypoténuse. Ça, c'est vrai. On peut dire le contraire. Il existe un triangle rectangle tel que la somme des carrés de deux côtés adjacents à l'angle droit, des mesures de côté adjacents à l'angle droit, ne soit pas égale à le carré de l'hypoténuse. Ou alors il existe un triangle tel que la somme des angles de ce triangle ne fasse pas 180 degrés. Ça serait le contraire, ça serait la négation de dire dans tout triangle, la somme des angles fait 180 degrés. La négation, c'est pas dans tout triangle, la somme des angles fait pas 180 degrés. La négation, c'est de dire on n'est pas dans le cas où tout triangle sa somme des angles fait 180 degrés. La négation, ça veut dire il en existe un tel que bon là déjà on sent qu'on va pas faire aujourd'hui, c'est il existe et quel que soit. Donc c'est bien de savoir ce que c'est pour plus tard. Il y a certains langages qui utilisent les quel que soit, il existe, bon pratiquement tous. Mais ils sont légiférés parfois et c'est très amusant, c'est très subtil, parce qu'on n'a pas le droit de dire quel que soit sur certains trucs trop gros, ou dire quel que soit que sur des petits ensembles, on n'a pas le droit de dire quel que soit sur par exemple une partie de l'ensemble, que sur les éléments. Là, je sais que je parle chinois. Mais c'est pas grave, parfois il faut parler un peu chinois, et après ça revient. Et là ce dont je parle, c'est la logique du premier ordre, c'est le quel que soit, c'est que pour, on a le droit de dire que quel que soit x appartenant à n, l'ensemble des entiers naturels, donc quel que soit un entier, x plus 2 égale x plus 1 plus 1. Bon, par exemple, ça c'est une évidence. Ça c'est vrai. Ça par contre c'est faux. Et en logique du premier ordre, on a le droit de faire ça, mais on n'a pas le droit de faire quel que soit x quel que soit x inclus dans n, c'est-à-dire une partie. C'est-à-dire x c'est plus un élément, mais x ça peut être un ensemble de trucs, par exemple la partie 1, 3, 2, la partie nombre pair, tous les nombres pairs, c'est inclus dans n. Ça sera très important plus tard. Je fais un peu des sauts de la différence entre inclus et appartenir. Appartenir, c'est que c'est un élément de l'ensemble. Ça, j'y reviendrai parce que on rentrera plus précisément dans le langage des mathématiques eux-mêmes. Là, c'est vraiment une grosse parenthèse complètement inutile. La logique du premier ordre, elle fait que, elle s'intéresse qu'à des formules où il y a des et, des ou des trucs qu'on a définis, égalité, enfin il y a égalité. Et puis, on s'intéresse que des formules qui ont cette tête-là, des formules qui ont pour tête, quel que soit x appartenant à m, il existe y tel que appartenant à m, et ça doit être le même m, tout le temps. Et c'est que appartenir. On n'a pas le droit de faire quel que soit a inclus dans m, il existe u inclus dans appartenant à n'. Non, c'est toujours le même m, et c'est que donc ça restreint beaucoup. Et il y a plein de trucs qu'on peut faire et ne pas faire. Dans le fait de s'imposer cette restriction, ça s'appelle la logique du premier ordre. Alors, je vais faire une